Et c'est le choix d'Apolline ce matin parce que ce week-end, Elias, 14 ans, est mort. Il a été tué d'un coup de couteau pour un vol de portable. Il sortait de son entraînement de foot. C'était en plein Paris. 2 suspects devraient être mis en examen aujourd'hui. Ils ont 16 et 17 ans. Et ils sont déjà connus des services de police et pourtant ils étaient libres. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Ils sont connus des services de police pour vol et violence. Ils sont passés devant des juges et on leur a dit en gros, on se revoit dans 8 mois. Ils devaient être jugés définitivement en juin. Et d'ici là, vous êtes en gros tranquille. C'est ça aujourd'hui la justice des mineurs ? Oui, alors merci de me recevoir parce que ce sujet nous préoccupe particulièrement notre syndicat. Nous avons fait des propositions et on n'était pas d'accord avec la dernière réforme, il y en a eu 40, vous savez, sur la justice des mineurs. La dernière réforme qui s'appelle la réforme en fait du code de justice des mineurs de Belloubet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a eu un côté positif, c'est-à-dire qu'elle a raccourci le temps de la culpabilité. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire que sur ce discours qu'on entend tout le temps, tous les politiques, il faut aller plus vite. Vous savez, on va l'avoir encore... J'en doute pas ces temps-là, que la justice soit plus ferme, plus rapide. C'est le mot qui a été utilisé par Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Il convoque aujourd'hui les procureurs et il va leur demander, je cite, une réponse pénale rapide et ferme. C'est toujours le même mot. Eh bien, sur cette dernière réforme, en effet, on va un peu plus vite sur la culpabilité, sauf qu'on a fait une césure. C'est quoi une césure ? C'est qu'en fait, on dit aux mineurs, revenez plus tard, entre 9 mois, entre 6 et 9 mois, en gros, et là, on vous donnera la peine. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? On met des mesures de contrôle provisoire, par exemple. Ils étaient censés officiellement ne pas rentrer en contact l'un avec l'autre. Exactement. Donc en fait, ça fait 2 fois plus de travail. Ça trouble le message parce qu'en fait, on leur dit vous êtes coupable, mais la sanction, c'est beaucoup plus tard. Pour un mineur, c'est tout de suite qu'il faut avoir la pédagogie de la sanction. Donc en fait, on confond le travail, j'allais dire, éducatif et la réponse judiciaire. Il faut faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre de voir comment le mineur se comporte pour dire « Ah, il s'est bien comporté, donc on va lui donner telle peine ». Il faut lui donner la peine par rapport à la gravité qu'il a fait et après enchaîner un travail éducatif si c'est nécessaire. On commence par la peine. Exactement, il faut inverser. Donc là, on a 2 audiences, on a encore un temps trop long et on n'a pas des mesures assez contenantes pour des mineurs parce que c'est ça en fait l'objectif, c'est-à-dire que pour une majorité des mineurs... Ils auraient écopé de quoi ? Allons jusqu'au bout. Deux jeunes, déjà connus pour d'autres affaires également de vol, repérés il y a 3 mois pour une affaire de vol avec violence. Et ils allaient être jugés définitivement en juin prochain. D'ici là, ils étaient libres avec simplement, effectivement, la demande qu'ils ne rentrent pas en contact, dont on voit qu'elle n'a absolument pas été respectée. Imaginons qu'entre-temps, il n'y ait pas eu le drame d'Elias, qu'ils aient été jugés en juin. Ils auraient écopé de quoi ? On écope de quoi quand on a 16 et 17 ans ? Alors, c'est votre deuxième question. Première question, c'est la rapidité. Je vous ai répondu, on n'est pas assez rapide et on n'a pas les moyens de juger rapidement. Deuxième question, est-ce qu'on est assez sévère ou est-ce qu'on est assez ferme ? Deuxième réponse, nous avions dit également dans ce projet de loi qui a tendu à ne plus pouvoir mettre quasiment en détention les mineurs, que sur certains profils de mineurs qui étaient déjà sur des violences aggravées, il faut au contraire faire une peine de détention courte pour les contenir et pour qu'ils rencontrent la sanction. Donc aujourd'hui, votre question, ils auraient sans doute eu une peine avec un sursis. Moi, je vais vous donner les chiffres. Comme ça, vous aurez une idée très claire. Parce que je ne connais pas ce dossier. Il faut qu'on ait en tête. On a un taux de réponse pénale de 86%. Donc, on va dire la justice est plutôt ferme. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi ça correspond. Ça correspond en 2023 à 121 995 mineurs qui sont poursuivables. D'accord ? Et sur ces 122 000 mineurs, vous en avez 42 400 qui ont vraiment fait l'objet déjà d'un jugement devant un juge. C'est-à-dire que les autres, ils ne sont même pas passés devant un juge. C'est autre chose. Voilà, c'est d'autres réponses. Donc déjà, vous voyez, on n'en a que 42 400. Sur ces 42 400, donc les 2 dont vous parlez sont là-dedans. Vous en avez, écoutez bien, 770 mineurs qui vont aller en détention. Sur ces 770 mineurs, vous en aurez 450 en détention provisoire, ça va être leur cas, peut-être, puisque là, on est sur du criminel, donc il y aura un juge d'instruction. Cette fois-ci, oui. Et 310 qui vont simplement être en exécution de peine. Donc 310 condamnés en exécution de peine sur 42
400 mineurs. J'ai donné la réponse, là, je crois, à votre question. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un décalage total entre la réponse pénale et le contenu de la réponse pénale. Or, moi, je rejoins les analyses du pédopsychiatre Maurice Berger, qui a travaillé sur ces mineurs ultra-délinquants. Encore une fois, ce ne sont pas tous les mineurs, mais ces mineurs sont ultra-prolifiques, on le voit. Vous m'avez parlé tout à l'heure, en rentrant dans ce studio, juste avant que le micro ne s'ouvre, et je vais le dire, vous êtes arrivé, vous m'avez dit, en fait, ces jeunes sont dans un sentiment d'ultra-puissance, de surpuissance. Mais totalement. Parce que, précisément, ils ont un sentiment d'impunité. Écoutez, je vais vous donner une réponse. Elle est dans le titre d'une proposition de loi faite par l'ex-premier ministre Attal en octobre 2024. Cette proposition de loi, ce titre, écoutez-le bien, c'est un aveu d'échec et de défaite hallucinant. Elle vise à restaurer, on est en 2024, après la réforme Belloubet, l'autorité de la justice. C'est l'autorité de la justice des mineurs et de leurs parents. Ça veut dire qu'on a une proposition de loi qui reconnaît qu'en fait, que cette autorité n'existe plus. Mais non, c'est-à-dire c'est même pas peur. C'est-à-dire qu'on le voit, on leur donne des obligations de ne pas se rencontrer. On leur dit attention, vous allez être jugés. Donc on ne parle pas de mineurs qui n'ont pas eu affaire à la justice. On parle de mineurs qui sont déjà sous main de justice, à qui on donne des obligations et qui ont une échéance, qui n'ont même Béatrice pas Brugère, peur. j'ai deux questions précises. L'une, c'est quand Gérald Darmanin va tout à l'heure réunir l'ensemble des procureurs et qu'il promet une circulaire pour apporter, je cite, une réponse pénale rapide et ferme, est-ce que ça va changer quelque chose ? Non, en fait, c'est très bien d'être plus ferme, mais ça, si vous voulez, ce qui compte, c'est d'avoir les outils, d'avoir les moyens et d'avoir une loi qui permet d'être plus ferme. Tant que la loi ne changera pas, la circulaire ne servira à rien. Alors, si, on peut toujours dire au parquet, poursuivez davantage, mais le problème, c'est qu'on est trop lent, on n'a pas la possibilité de faire des audiences beaucoup plus rapides, style comparution immédiate, et on n'a pas la possibilité de mettre en détention, car je le rappelle, on n'a plus le droit de mettre en détention des peines jusqu'à 1 mois qui sont des courtes peines, et toute vous la loi... exactement l'inverse, c'est-à-dire rétablir les courtes peines. Béatrice Brugère, un autre point, la question de l'excuse de minorité, régulièrement on en parle, est-ce qu'il faut la supprimer ou l'aménager? On ne peut pas la supprimer, mais il faut modifier son application. C'est-à-dire qu'au lieu qu'elle soit quasiment automatique, nous avons proposé, et ça a été repris justement dans la proposition de Attal, qu'elle soit ultra motivée par le juge et qu'au lieu d'être la règle, elle devienne quelque chose, j'allais dire, de plus exceptionnel ou en tout cas de plus adapté au profil des mineurs. Aujourd'hui, les mineurs, ils savent que sous moins de 13 ans, ils ne risquent rien. Donc ça, c'est le sentiment d'impunité qui est organisé d'une certaine façon par notre système juridique parce que sous 13 ans... Et qui entraîne à ce qu'on demande de plus en plus à des jeunes de moins de 13 ans d'être des petites mains parce qu'ils savent qu'ils ne risquent quasiment jamais d'aller en détention et que s'ils font des faits graves, eh bien, ils ont 50% de la peine. Et cette proposition de loi de Gabriel Attal, elle sera d'ailleurs, elle a été déposée par l'ancien Premier ministre, elle sera débattue aujourd'hui. Merci Béatrice Brugère d'être venue dans ce studio, vous qui êtes secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Il est 7h51.